À Monsieur Jan Kierstad. Il y a un peu plus d'1 an, je commençais à lire votre séducteur. Je ne le savais pas encore, mais j'allais en ressortir pas tout à fait le même homme et ne pourrais m'empêcher d'en parler encore et encore. 1 an plus tard, donc, l'impression laissée par votre roman est toujours aussi forte. Comment, en effet, oublier Jonas, cet artiste aux 1001 vies? Comment parvenir à se détacher de sa femme Margaret, de l'amie Nefertiti, de la Némésis Véronica, de toutes ces femmes qui gravitent autour de ce héros improbable? Encore aujourd'hui, je n'ai pour toute solution que d'essayer de mettre votre roman entre toutes les mains. Peut-être me faudra-t-il visiter un jour la Norvège, marcher dans les pas de Jonas, visiter les lieux mêmes où il a vécu. Peut-être qu'à la lecture des 2 autres titres de la trilogie qui concerne Jonas, je réussirai à enfin m'affranchir de l'orbite du séducteur. Peut-être aussi qu'il s'agit simplement d'un grand roman qui célèbre l'imagination humaine comme pas un et dont je me souviendrai toujours tel qu'il est là, dans mon esprit, exubérant, intelligent, à la fois drôle et tragique, mais surtout profondément humain. Merci, Monsieur Kierstad. Julien Robitaille, Librairie Vaugeois, Québec. Dans l'épaisseur de la chair de Jean-Marie Blas de Robles, Zulma. Cher Monsieur Blas de Robles, je joue depuis un certain temps déjà à un jeu quelque peu addictif duquel vous êtes indirectement responsable. En toute situation, je convoque votre familier, le désormais moyennement célèbre perroquet Heidegger, éreintant volatile s'il en est un, afin de lui laisser me tirer la pipe au moment le moins opportun. Dans ces tirades désobligeantes, allant systématiquement à l'encontre de ce que je crois convenant de penser, il instille le doute, dessert en picorant des nœuds que je croyais pourtant serrés et répète en boucle des litanies en contre-pied qui dérangent le zen du consensus. Dans vos œuvres, là où les tigres sont chez eux et dans l'épaisseur de la chair, vous avez été le premier à faire usage de ce personnage pour restituer ce que la conscience peut avoir d'agaçant lorsqu'elle prend les moyens nécessaires pour nous obliger à faire ce pas de côté qui caractérise toute pensée honnête. Ce n'est là qu'un des nombreux legs que vos singulières œuvres nous ont accordés, mais le temps qui m'est ici imparti pour faire votre panégyrique est compté et déjà Heidegger manifeste son impatience à m'entendre gloser de la sorte sur un travail qui, de toute façon, sait très bien se défendre seul. Thomas Dupont-Buis, Librairie Gallimard, Montréal. Les fantômes du vieux pays de Nathan Hill chez Gallimard. Cher Nathan Hill, quel roman vous avez écrit? Quelle maîtrise du langage, de l'art de la narration? Quelle capacité d'amener le pauvre lecteur sidéré vers des univers complètement différents dans un voyage spatio-temporel inouï. Difficile de le résumer d'ailleurs, comme tout bon roman. Vous décortiquez la réalité de l'Amérique contemporaine avec virtuosité, le tout arrosé avec un éventail de ressources littéraires étourdissants qui bâtit une structure narrative très solide et presque parfaite qui vous fait marcher dans les pas de Pynchon, de Franzen ou de Foster Wallace. Pour tout cela, je vous remercie. Pour les 15 jours de bonheur de lecture, pour avoir créé des personnages attachants qui m'accompagneront longtemps. Pour ne pas avoir succombé au désespoir après avoir perdu le manuscrit sur lequel vous travailliez depuis 3 ans. Permettez-moi d'ailleurs d'avoir une pensée amicale pour ces voleurs qui, sans le savoir, ont contribué à leur façon à l'apparition de ce chef-d'œuvre des lettres américaines. Ce que vous avez réussi avec les fantômes du vieux pays restera longtemps dans ma mémoire, dans celle de tous les lecteurs et lectrices de ce déjà incontournable du 21e siècle. Avant de finir, j'ai une petite demande à vous faire. S'il vous plaît, ne prenez pas 10 ans pour publier votre 2e roman. Amicalement, Jordi Foz, Librairie de la Coop ETS, Montréal. Nos richesses de Kauter Adimi, au Seuil. Cher Kauter Adimi,
Quel plaisir ai-je eu à lire votre roman. Plus qu'un énième livre sur l'Algérie, vous avez fait de Nos richesses une véritable ode à la littérature et à la vie littéraire d'Alger, exacerbée par l'ouverture de la minuscule librairie et maison d'édition Les Vraies Richesses par Edmond Charlot. Grâce à votre plume naturelle et précise, vous avez su redonner vie à ce personnage méconnu, mais ô combien important de l'histoire littéraire, sans qui nous n'aurions peut-être jamais eu le bonheur de connaître Albert Camus, premier auteur publié par Charlot. À travers les 3 voix du roman, celle d'Alger, celle de Charlot par ses carnets, imaginés certes, mais si parlants et crédibles, et celle de Riyad, personnage fictif, vous dressez un portrait juste et parfois déchirant de la place qu'occupe la culture dans la société, celle d'hier et d'aujourd'hui. Mais plus que tout, c'est le pouvoir infini de la littérature, sa toute-puissance et l'exaltation qu'elle peut nous faire ressentir que vous décrivez avec densité. J'ose croire que si ce livre était mis entre les mains de tous et toutes, plus personne ne résisterait à l'immense bonheur de la lecture. Pour tout cela, merci, Kawther Adimi. Merci d'avoir levé le voile sur tout un pan de l'héritage littéraire que nous a laissé Charlot. Merci d'avoir su dire toute la puissance de la littérature. Merci, tout simplement. Pascal Brisson-Lessard, librairie Marie-Laura, Jonquière. Monsieur Gardel, N'essuie jamais de larmes sans gants est un de ces livres que l'on rencontre une fois tous les 5 ans dans sa vie de lecteur. Un livre d'une telle humanité que l'on s'attache aux protagonistes au point qu'ils deviennent des amis proches que l'on ne veut plus quitter, mais encore plus, où l'un des personnages est si proche de moi que je ne peux en parler sans que l'émotion prenne le dessus. Je me revoyais à mes 17 ans, enfant de témoin de Jéhovah, avec cette dualité que vous avez si bien retranscrite. Le parcours obscur de Benjamin est loin de la fiction. La vie de cette communauté est telle que vous la transcrivez et c'en est troublant de vérité. J'ai été touché et vous suis profondément reconnaissant de la manière dont vous avez développé la psychologie de vos personnages. Aucun jugement, aucun cliché. On ne sent que de l'amour et une volonté de compréhension, même avec les personnages qui ont un comportement inhumain devant l'horreur de ce que vivent ces gamins face au sida. Votre livre est important, Monsieur Gardel. La précision sociologique que vous y apportez pour relater l'évolution du regard de la société sur cette épidémie transporte, à mon sens, votre roman au rang d'œuvre majeure. Jonathan C. Vartabédian, librairie du Square à Outremont, Montréal.